Ok, la paracha de cette semaine, elle parle de Vayera. Vayera. Et en fait, c'est une paracha que je kiffais à l'école. Et d'ailleurs, je connais par cœur le premier passage, Vayera et la Vachem. Et Hachem était apparu, Béloné Mamré dans les plaines de Mabré, Véo Omed, et il se tenait Pétah Raoel en face de la tente. Imaginez-vous, Avram, à la fin de la paracha précédente, il reçoit l'ordre de faire la Brit Mila. Pas seulement il fait la Brit Mila, mais on sait qu'Abraham Avinu, il avait ce côté-là de intrinsèquement vouloir toujours recevoir des gens, toujours être voilà, la personne qui fait vivre, la personne qui est joyeuse, la personne qui accueillait les gens chez lui. Et là, Hachem, il a fait que quoi? Qu'il y a un soleil qui soit très très fort. On sait que les 3 premiers jours de la Brit Mila, c'est là où ça fait le plus mal au bébé. Et du coup, là, Abraham Avinu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès qu'il y a un soleil très fort qui tape pour ne pas qu'il y ait de passants qui viennent chez Abraham. Et là, Abraham, un jour il passe, 2 jours il passe, 3 jours il passe, Vayera et la Vachem, et Hachem il est apparu. Pourquoi? Parce que où Aya Pétah Roel, il était devant la tente, il attendait de voir, mais c'est pas possible, aujourd'hui il n'y a personne qui vient, quoi, en fait sa mission elle était tellement à l'intérieur de lui que c'était pas possible, c'était mal, c'était négatif pour lui de se dire attends, ils sont où les gens, je les attends, c'est pour ça que je vis, c'est vraiment la chose qui me fait vivre. Donc il était là devant sa tente et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dévoiler à lui. Comment? À travers 3 anges qui vont venir avec chacun sa mission. On va voir que ces 3 anges ils vont venir et là Abraham Avinu c'était le plus content de voir ces anges-là arriver. Donc ils sont venus en apparence d'hommes et il a commencé à leur servir à manger. Il a demandé à sa femme Sarah de faire de la viande. Il y avait du beurre aussi, des matzot. On comprend que c'était à l'époque de Pessah. Rachid nous explique. Bref, en tout cas, c'était un moment très spécial et beaucoup d'émotions pour Abraham de enfin recevoir après 3 jours des invités. Et voilà que ces anges-là viennent. C'était à Pessah. Oui, parce qu'il leur a servi des matzot. Avant, c'était pas avant la sortie Avant, oui, mais en fait, les Avot, ils faisaient quand même les mitzvot. Ils savaient, ils mettaient les tefilines. Il y a beaucoup de ramazim que même si c'était. En fait, à l'époque, c'est une excellente question parce qu'à l'époque, il y avait. Ça m'avait manqué, ta soeur aussi. À l'époque, en fait, les mitzvot, ils les faisaient pas pour élever la chose comme nous aujourd'hui on fait quand on va faire chez Akol sur une boisson. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va élever. Et là, c'est comme si on relève une nitzotzot, une étincelle de divinité qui est dans le monde, on va l'élever. Mais c'est parce que parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Alors qu'à l'époque des Avot, c'était parce que eux ils voulaient, mais il n'y avait pas encore ce travail-là d'élever la Gdusha. Ils ne savaient pas qu'elle avait, vu que la sortie d'Égypte a été. Mais la Torah, elle a été écrite. La Torah, elle a été. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à travers la lecture de la Torah. La Torah, elle a été écrite avant même la création du monde. C'est très fort. Ouais. En fait, Akadosh Baruch Hu, il y a eu la Torah. Après, il y a eu la création du monde, ça je jure, la création du monde, et en vérité, les Avot, ils faisaient déjà des mitzvot. Il y a une autre mitzvah. Ok, mais c'est spécialement Pessah. Sachant que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Mais alors, il sait pas, il faisait peut-être pas qu'il faisait le seder, mais en tout cas, à ce moment-là, il y avait pas de. Il y avait des matzot. Mais d'un autre côté, tu vois dans le même pasouk qu'il faisait bakar vechema. De la viande, créma, c'est du beurre. Donc ça veut dire qu'il mélangeait entre guillemets le lait et la viande. Oui, donc ça veut dire qu'il y avait, en fait, il faisait des mitzvot. Alors pourquoi aussi il mettait les tefilines? Les tefilines aussi, c'est pour se connecter à Hachem. C'est pas une mitzvah connectée à un temps. Là, les matzot, comment ça se fait? Parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de préparer leur matzot de pain, donc ça a fait les matzot. C'est pas seulement ça. Les matzot, c'est pas seulement pour ça qu'on les mange. Les matzot aussi, c'est une idée de travailler sur notre anava, etc. C'est pas seulement parce qu'il y a tout un cours du Rafizon que j'avais regardé pour préparer un peu Pessah qui expliquait le sens de la matzah. Et c'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de gonfler. C'est toute une idée derrière la matzah. Beaucoup de choses. En tout cas, c'est une mitzvah en soi qu'il a fait. En tout cas, c'est voilà et c'est dans le passou quoi qu'il a mangé de la matzah. Donc de là, nous on comprend que c'était pendant la période de Pessah. Pas forcément. Je sais pas s'il a fait son seder. Je sais pas ça. J'arriverai pas à te le dire. Mais en tout cas, qu'il a mangé de la matzah, ça j'en suis sûre. Et Ugot matzot. Voilà, dans le pasouk, etc. Ça, on dit Ugot matzot. Et bref, en tout cas, il mangeait il leur a servi de la matzah, de la viande, du beurre, etc., etc. Mais en tout cas, il était heureux de pouvoir faire. Et les 3 anges, ils sont venus avec une annonce spéciale. Le premier ange, c'était pour lui dire Refoua Shelema, pour lui apporter la guérison après sa Brit Mila. Le deuxième ange, pour lui annoncer que Sodome et Gomorrhe
les deux villes avoisinantes qui étaient où là-bas Lot habitait, le cousin d'Abraham, le neveu d'Abraham, pardon, le neveu d'Abraham habitait allait être détruit et il allait devoir le prévenir. Donc il prévient Abraham comme quoi les deux villes vont être détruites. Et troisièmement que Sarah va tomber enceinte de Yitzhak. Et du coup, ces anges-là viennent pour des missions bien précises. Et voilà que Abraham, il les reçoit comme il faut. Et Sarah, on sait très bien qu'elle a rigolé et que c'est pour ça que Yitzhak il va s'appeler Yitzhak parce que Yitzhak c'est le rire. Mais là, je voulais c'est marrant parce que c'est en lien avec tout ce qu'on vient de dire sur l'école, etc., les élèves, machin. C'est fou comment Hachem il nous met à chaque fois la paracha de la semaine. Pourquoi le rabbi il a tant insisté pour qu'on fasse Ritat? Pourquoi? Parce qu'en vérité, chaque chose de la paracha, elle a un enseignement pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on continue, c'est pour nous rebooster, pour nous donner des clés pour nous aujourd'hui. Et là, Abraham, il va faire un travail et il va dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu vas détruire les deux villes de Sodome et Gomorrhe? Ça se trouve que là-bas, il y a 1000 gens qui peuvent faire Torah Mitzvot. Il dit non, il n'y a pas 1000. Et comme ça, il va descendre. Peut-être alors il y en a 100. Peut-être qu'il y en a 50. Peut-être qu'il y en a 20. Et peut-être qu'il y en a 10. Et à chaque fois, Hachem il dit il n'y a pas. Et même 10, il n'y en a pas. Même 10 tzadikim dans cette ville, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il va décider, il va rester sur sa parole. Comme quoi, Abraham, il se souciait. Il se souciait de personnes qui étaient des réchaïm, des impies, des personnes. On va voir comment il se comportait. Et même ceux qui ont été sauvés de là-bas, Lot, sa femme et ses filles, même eux, ils étaient dans un niveau très bas, que même eux, c'était compliqué de les faire sortir, de trouver une solution de pourquoi on va les faire sortir. Par le mérite qu'il n'avait pas dévoilé à Paro que Sarah, c'était la femme d'Abraham et Abraham avait dit que c'était sa sœur. Donc comme par ce petit mérite, déjà, parfois nous dans notre vie, on se demande quel est mon mérite. Voilà, peut-être un jour je vais me taire, peut-être je vais pas faire du lachon hara, peut-être je vais pas descendre quelqu'un, voilà, peut-être ce mérite-là, un jour dans combien d'années, je vais pouvoir être sauvé, je vais pouvoir. Parfois on n'a pas le sahar, la récompense à l'instant, mais parfois par un petit mérite, on va mériter d'être sauvé. Mais là, je veux juste prendre votre attention sur le fait que Abraham Avinu, il s'est entre guillemets porté garant. Il a dit s'il te plaît, Hachem, ne les détruis pas. Combien nous aussi dans notre vie, voilà, on a des classes, on a des enfants, on a de l'entourage. Combien on peut se porter garant et dire ah peut-être qu'il y en a un dans cette classe qui mérite que je reste. Peut-être que là dans mes enfants, allez peut-être que c'est qu'un passage, c'est que l'adolescence, c'est que truc. Parfois c'est facile, c'est très facile de juger un clal, de juger une situation comme ça entière. Ah voilà, de toute manière, il fait que des bêtises, il fait que de répondre, il a des mauvaises notes. Non, mais viens, je me rappelle que quand il a eu une barre de chocolat, il a coupé en deux, il a donné. Ah quand il a vu sa sœur pleurer, il est parti la voir, il lui a dit viens, je te fais un câlin, j'essaye de parler avec toi. Essayez de juger les caves zéroutes, essayons de trouver le positif dans ces personnes-là et de se sentir touché par la situation. Parce que c'est ça aussi la chose d'Abraham. C'est qu'il aurait pu se dire, bon, Hachem il va détruire des villes, de toute manière, moi j'y habite pas. Certes à mon neveu, mais mon neveu, t'inquiète, il a un mérite, il va se faire sortir. Pas besoin de discuter, de commencer à avoir un débat avec Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Non, Abraham Avinu, il a pris de son temps, de son énergie, il a commencé à faire une discussion avec Hachem et essayer de trouver, alors que... A priori, ça ne le touchait même pas. Il n'y avait aucun qui a fait même pas un petit truc de bien. C'était deux villes comme à l'époque, c'était une ville où il y avait toutes les... C'était une ville où il y avait tout. Il y avait la débauche, il y avait le vol, il y avait alors Arna Satorim, invité, etc. Le Lavat Israël, ça n'existait pas. Enfin bref, en fait c'était une ville et merci Hachem que Hachem il n'a pas fait le Maboul comme à l'époque de Noir, mais on les compare cette génération-là à la génération du Maboul. Hein. Donc pourquoi tout le monde a été enlevé et a été tué au moment du Maboul? Voilà, Sodome et Gomorre, eux aussi c'était des villes pareilles. On connaît l'histoire, mais je vous la rappelle rapidement que la femme de Lot, elle s'est retournée, on connaît ce midrash là, qu'elle est devenue une statue de sel. Et voilà, à la fin de la paracha, on nous raconte quelque chose de terrible pour vous dire à quel point ils étaient dans cette. Rachid nous explique que les filles de Lot, elles se sont prostituées avec leur père. Imaginez-vous, Hachem Ishmar, une chose pareille, Hachem Ishmar, une chose pareille. Rachid il arrive sur place et dit mais pour te montrer à quel point c'était bas et à quel point Akadosh Baruch Hu, quand c'est comme ça, il irradie. Ça y est. De Sodome et Gomorrhe, ouais, c'est les deux, Lot et ses filles. Elles ont quand même été sauvées malgré ça. Non, elles ont été sauvées et c'est après ça. Et de là va naître le peuple les Émoris,
L'autre, il a vu sa femme. Et non, parce qu'elle s'est retournée. Voilà, et ils ont cru que la terre entière, elle avait arrêté, donc ils allaient jamais pouvoir retrouver un mari. Il n'y avait que Lot et ses enfants et ses filles qui ont été sauvées. Ouais, exact. Et en fait, de là va naître le peuple Moab. Ça veut dire Moab, il y a le mot père, un peuple de mon père. Genre, en gros, ils ont voulu continuer on comprend Moab et le deuxième peuple. En fait, ils vont faire beaucoup de problèmes et Mori. Et ça, Moab, je suis sûre. Et Amori, pareil. Pareil, ça vient d'eux-mêmes. Enfin bref, en tout cas, histoire très compliquée. Et je voulais qu'on se raconte une petite histoire pour se terminer avec un petit truc hyper positif. Ouais, c'est motivé quand En fait, elle est sortie, la femme. Et après, il lui a dit tu dois pas te retourner. Elle s'est retournée. Oui, ça, je connais l'histoire. C'est là qu'ils se sont repeuplés avec le père. Alors voilà, je voulais vous raconter une histoire, vous pouvez commencer à manger si vous voulez. Le chassid, le Rav Yitzhak Cohen Hendel, qui avait été un élève de la Yeshiva Tomchet Melim Lubavitch de Twok en Pologne, puis s'était installé à Montréal où j'ai fait mon séminaire, au Canada, et devint par la suite le Rav de la communauté Chabad de cette ville, se rendit chez le Rabbi Rayatz en 5705, peu après avoir quitté l'Europe meurtrie par les séquelles de la guerre. Voilà, juste après la guerre. Le Rabbi Rayatz avait alors des difficultés pour s'exprimer du fait de sa maladie qui avait cessé de prendre part aux réunions chassidiques. Il accorda une audience au Rav Hendel et d'emblée il lui demanda comment est votre service de Dieu, comment il est ton avodat Hashem. Le Rav Hendel répondit faible. La réaction du Rabbi fut la suivante: j'en entendais plus d'un ancien élève de Twok. Par la suite, le Rabbi Rayatz demanda au Rav Hendel combien de temps pensez-vous rester ici. Le Rav Hendel répondit au Rabbi qu'il n'y avait plus de réunion chassidique, donc de Farbrengen prévue, et que de ce fait il pensait rentrer à Montréal au plus vite. Le Rabbi Rayatz lui dit alors: le moment est venu de puiser ce qui a été absorbé par les murs du 770 Eastern Parkway. Ok, c'est hyper intéressant parce qu'en vérité, on parlait d'endroits, etc. Et là, aujourd'hui, avec mes élèves de 4e C, on a vu un peu l'histoire du Gush Katif. Je voulais vraiment faire ce travail de mémoire sur le Gush Katif, un endroit qui a été tellement la force juive, elle a été donnée dans cet endroit-là du Gush Katif, dans la bande de Gaza, où des familles ont travaillé la terre, se sont créé une maison, ont vraiment apporté, et qu'en 2005, on les a fait expulser. Et là, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi? Que même dans un endroit, on récupère les forces. Et c'est marrant de voir que, enfin c'est marrant, c'est drôle, mais quand les gens ils ont été peupler le Gush Katif, donc après la guerre des 6 jours, quand ils ont été amenés ils ont eu l'accord de pouvoir aller habiter Gaza, pourquoi ça a été que des gens religieux pratiquement qui habitaient là-bas, hein. C'était vraiment des gens très religieux, parce qu'ils se sont dit là-bas ont vécu nos avots, là-bas ont vécu nos pères, là-bas ont vécu nos patriarches. À l'époque, Gaza c'était un endroit où il y avait le plus de présence juive, parfois même plus que Yerushalayim ou Tel Aviv. Gaza c'était un endroit de Torah, de sainteté, donc ils se sont dit là-bas on va donner de la force. On espère, Bezrat Hashem, qu'on va réussir après la guerre du 7 octobre de retrouver Gaza. Mais en tout cas, pourquoi ils ont été à Gaza et pourquoi autant de religions étaient là-bas? Pour prendre la force de cet endroit-là, pour recommencer une vie juive sur cette terre-là. Et là, c'est intéressant de voir avec l'histoire qu'on a vu que le Rabbi, il dit: ah, tu penses que c'est juste les réunions chassidiques, les femmes rengen, les shiur Torah qui vont t'aider? Parfois même d'aller dans un endroit, parfois on se sent mal, on ne sait pas, va dans une choule, va prier. Toute la Torah qui a été absorbée par les murs, quand tu vas à un kever d'un tzaddik, bien sûr qu'il y a encore sa neshama, etc., qui est là, qui intercède pour toi. Mais parfois on se sent perdu, on ne sait pas où aller, dans des endroits de Torah, dans un moment de Torah, prendre des forces comme ça. C'est ça qui aide à revenir et à avoir un bon, à se renforcer dans notre avodat Hashem, pour nous aider à faire nos mitzvot, à vivre notre vie avec beaucoup de judaïsme et de renforcement. Et à l'inverse, aller dans un endroit qui malheureusement, je sais pas moi, des boîtes de nuit, des cinémas, des choses comme ça. Pourquoi les religions, on n'a pas tendance à aller là-bas, même si c'est un film cachère, même si c'est démixé, mais les musiques elles sont juives, ça va, les boissons elles sont cachères. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Purim, tout était cachère, tout était bien. Mais le fait d'aller dans ces endroits-là, qui sont pas particulièrement imprégnés de Torah et de good vibes, de bonnes énergies, vaut mieux t'en éloigner, parce que eux aussi peuvent avoir un impact, une influence sur toi. Donc sachons où mettre nos pieds, où aller, où emmener nos enfants, voilà, vers quel intérêt on va. Mon mari voulait emmener mes enfants au zoo parce que c'était la paracha de Noir. Il m'a dit bon allez, 3-4 parachas après, ça sert plus à rien d'aller parce que les animaux,
le Rabbi il a beaucoup parlé des animaux pas cachers, etc. À part si c'est vraiment pour la connaissance intellectuelle des enfants, etc. Mais sinon, on essaye de ne pas entourer nos enfants d'animaux pas cachers. Pourquoi? Pareil, l'environnement. On sait aujourd'hui avec la technologie et la mise au point que à peine quelqu'un va te dire quelque chose de mal, tout d'un coup, toi-même, tu vas ressentir ce mal à l'intérieur de toi. Toutes les énergies. Aujourd'hui, on comprend l'énergie positive, l'énergie négative, tout le côté énergétique. Il est très important et très intéressant et il arrive de plus en plus à la mode aujourd'hui. Mais voilà, Rabbi Rayat, en 1945, après tout ce qui s'est passé de la guerre, etc., il arrive déjà à dire quoi? Les ondes positives, elles sont là et ça va avoir une influence sur toi et Bezrat Hashem, tu vas réussir grâce à ça. Donc sachons-nous aussi nous mettre comme Abraham, parfois en autarcie, et nous recréer à partir de nous, même si ça paraît dur, ou nous influencer du côté positif et s'éloigner de tout ce qui peut avoir une énergie négative, Chas v'Shalom, mais au contraire, nous se renforcer et réussir à maintenir notre force dans le positif.